Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un gros problème que j'ai eu. Vous voyez cet aquarium là derrière qui est quand même assez clair, l'eau est cool et tout. Il y a quelques jours c'était pas du tout ça, il y a quelques jours il ressemblait à ça. Alors du coup c'est un problème que beaucoup d'aquariophiles ont déjà eu et on va en parler ensemble et ce problème c'est tout simplement l'eau verte dans les aquariums. Donc l'eau verte, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement plein de micro-organismes qui sont de couleur verte, donc qui synthétisent avec de la chlorophylle la lumière de votre aquarium, exactement comme les plantes, et en fait elles vont se déplacer un peu dans l'eau et c'est pour ça qu'en fait si vous avez un problème d'éclairage ou de paramètres dans votre eau, elles vont se multiplier à foison. Et là, vous allez les voir et il va y avoir une couleur un peu verdâtre et l'eau va devenir un peu plus opaque. Vous ne pourrez pas voir le fond de votre aquarium tellement des fois ça peut être concentré. Alors moi, personnellement, comment ça m'est arrivé? Eh bien, tout simplement, un matin, je me suis levé, voilà, j'ai fait ma vie tranquillement et quand l'aquarium a commencé à s'allumer, j'ai vu que l'eau était verte, en fait, opaque. Et ça a commencé sur quelques jours. Bon, honnêtement, sur 3-4 jours, l'eau est devenue de limpide comme ça à verte, vraiment très verte. Donc c'était vraiment horrible, ça a duré une grosse période de temps quand même, j'ai galéré avec ce problème pendant peut-être plus d'un mois. Donc là je vais vous dire ce que j'ai fait moi. Et après, je vous dirai ce que vous pouvez faire en complément et ce qui est aussi utilisé par d'autres aquariophiles. Mais avant ça, je tiens à vous préciser que le problème de l'eau verte n'est en rien problématique par rapport à la santé de vos poissons ou de vos plantes. Ça ne va pas les infecter ni les impacter. Donc généralement, l'eau verte, le problème c'est quoi? C'est un problème d'éclairage, donc un suréclairage, ou alors un problème soit de pollution de l'eau, donc tout simplement un excès de nitrate ou de nitrite, ou alors un problème au niveau des silicates, donc un niveau de silicate dans l'eau trop élevé. Alors d'où ça vient ce problème de silicate? Eh bien moi, ça vient principalement de l'eau de mon robinet. Donc en fait, malheureusement, à cause de l'eau de mon robinet, j'ai un gros taux de silicate, vraiment des taux de silicate vraiment abusés. Bon, ça n'a pas d'impact sur les poissons. Par contre, sur les micro-organismes, comme les micro-algues en fait, parce que c'est un peu ça aussi, l'eau verte, c'est des micro-algues en suspension. Ça a tout fait exploser. À un moment, j'avais un peu de cyanobactéries. Bon, ça commençait un peu sur le sable, mais vu que j'ai mis des corydoras, ils ont vraiment tout remué. Les cyanobactéries n'ont pas du tout duré. Mais voilà, ça peut venir de là. Alors, comment moi j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, premièrement, j'ai eu le réflexe de... Alors, attendez, c'est des algues, ok, je vais faire un blackout pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, j'ai fait un blackout sur mon aquarium. Donc, j'ai mis un drap, je ne l'ai pas allumé pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, je l'ai rallumé. Et là, ce qui était cool, c'est que l'eau verte avait quasiment disparu. Je commençais à retrouver quand même pas mal de visibilité. J'étais plutôt content. Donc je me suis dit, bon, bah... il n'y en a quasiment plus, dans quelques jours ça va être réglé. Mais c'était un peu naïf de ma part. 4 jours après, il y avait de nouveau l'eau qui était verte à fond, c'était revenu comme il y a une semaine, même encore pire d'ailleurs, c'était vraiment horrible. Donc là, j'ai commencé à voir justement que le problème venait pas que de l'éclairage, que c'était aussi le silicate justement. Donc dans mon filtre, j'ai acheté un filtre spécial qui filtre en fait le silicate. Bon, ce qui est chiant avec ce filtre, c'est qu'il n'est pas effectif tout de suite. Vous avez 3 semaines de délai avant qu'il ait vraiment un impact. C'est assez chiant. Je le savais pas au début, donc j'étais en train de me dire clairement qu'il marchait pas du tout ce filtre. Mais en fait, si, les filtres à silicate marchent, mais c'est juste qu'ils ont quelques semaines de délai avant de trouver une efficacité dans l'eau. Donc en parallèle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué le temps d'éclairage. Donc j'ai pas fait de blackout parce que au bout d'un moment, 2 semaines de blackout pour les plantes, bah, ça aurait été un peu ravageur. On va pas se le cacher. Donc au final, avec cette réduction de l'éclairage plus le filtre au silicate qui a commencé au fur et à mesure à baisser le taux de silicate dans l'eau, ça s'est pas en allé aussi vite que je le souhaitais. C'est-à-dire que quand j'avais des gens qui venaient qui me disaient il a pas un petit problème ton aquarium là, être tout vert, c'était assez chiant, je vous avoue. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des gros changements d'eau. J'ai changé 30% d'un coup. Après j'ai rechangé de nouveau 10% à peine 2 jours après. Je l'ai refait encore une deuxième fois. Je voyais qu'il y avait un tout petit peu de vert encore. Là on était à... ça faisait au moins 3 semaines que j'avais fait le premier blackout et que du coup là le filtre à silicate commençait seulement à fonctionner. Donc je voyais qu'il y avait une petite concentration encore d'eau verte et de micro-organismes du coup, mais c'était pas du tout comme avant, c'était vraiment un voile verdâtre. Et là ce que j'ai fait, c'est
c'est que j'ai vu que ça stagnait, clairement ça stagnait, il n'y avait pas une augmentation de la concentration ni une diminution. Alors j'ai utilisé le produit JBL Clearol. Donc voilà, ça c'est le JBL Clearol, donc un super produit. En fait, il va agglomérer toutes les particules en suspension et elles vont descendre vers le fond. Et je l'ai utilisé au dosage indiqué, hein, bien sûr. Tous les produits JBL, de toute façon, le dosage est indiqué dessus. Par contre, il faut faire attention avec ce produit, si vous avez un pH qui est assez bas, ça peut entraîner une chute de pH. Donc moi, voilà, je l'ai mis, mais toutes les demi-heures, je checkais mon pH et il faut surveiller qu'il n'y ait pas de baisse de pH. Ça peut tuer vos poissons si jamais ça arrive. Donc, checkez le pH avant, pendant et après l'utilisation de ce produit pour être sûr. Alors du coup, j'ai utilisé ce produit et ça a super bien marché. J'ai refait 2 changements d'eau encore derrière et en fait mon eau est devenue comme ça. Donc en fait le silicate, la réduction du temps d'éclairage plus ce produit ont permis d'anéantir le problème. Je l'ai réglé à partir du produit. Attention, à partir du moment où j'ai mis le Clearol, ça a mis 2 jours à vraiment être clean. L'eau maintenant elle est vraiment cristalline, donc c'est super. J'ai encore pas mal de particules en suspension. Ça, il faut que je règle le problème, mais c'est encore autre chose. Mais voilà comment j'ai résolu mon problème d'eau verte. Donc réduction de temps d'éclairage, un filtre pour le silicate, un gros changement d'eau, plus une utilisation de Clearol si jamais le problème persiste. Et attention à utiliser le pH quand vous utilisez du Clearol du coup. Qu'est-ce qu'utilisent les autres en aquariophilie pour régler ce problème? Eh bien vous avez aussi le filtre à UV. Alors le filtre à UV, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement l'eau va passer dans le filtre en fait et les UV vont tuer toutes les bactéries et microalgues en suspension. Donc votre eau va ressortir claire, clairement elle va être un peu épurée de toutes les bactéries et ce qui est cool c'est que ça peut aussi aider à lutter contre certaines maladies en suspension dans l'eau. Bon par contre pour moi c'était pas une solution à long terme d'utiliser ça. Du coup j'ai préféré utiliser des méthodes naturelles oui et non vu que j'ai utilisé du Clearol, mais je voulais utiliser d'autres méthodes parce que pour moi acheter un filtre à UV rien que pour ça c'était un peu trop. Donc voilà, c'est possible, je vous invite à vous renseigner sur cette technique. Et enfin la dernière technique, celle dont je suis le moins fan au final, c'est la technique des algicides tout simplement. Donc ça c'est un produit qui est assez nocif à plus ou moins grande échelle sur vos poissons, vos invertébrés, vos plantes. Moi je vous conseille pas de mettre de l'algicide, mais après si vous avez vraiment des problèmes et que vous n'arrivez pas à vous en charger, pourquoi pas, mais je pense que ça réglera pas le problème de fond, l'algicide, si vous le faites et que vous réglez pas les problèmes, enfin la source du problème, ça changera rien tout simplement. Donc pour moi, non. Après, renseignez-vous, je suis pas du tout expert là-dedans. Voilà, sur ce, on va se quitter avec ce bel aquarium. Je vais refaire bientôt une nouvelle vidéo parce que je vais bientôt finir la population de mon aquarium. Et je vous ferai une petite vidéo où je vous ferai un peu des updates de l'aquarium parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça a pas mal évolué. Vous pouvez peut-être pas forcément le voir par rapport à l'autre vidéo, mais il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai eu encore pas mal de problèmes. Donc, je vais vous sortir une vidéo où il y aura tout ça dedans. On va voir un peu l'acclimatation autour des poissons au passage, ça peut toujours être cool. À la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter et même partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine.